Je vous parle d'un temps que les plus de 100 ans n'ont pas pu connaître. Rosa, en ce temps-là, habitait loin de là auprès de ses ancêtres. Et si leur train de vie oisif et démuni ne payait pas de mine, Rosa était rêveuse, passionnée, ambitieuse, voulait être fameuse. Voici le début de l'histoire de notre héroïne hors du commun, qui avait soif de savoir, de science et d'aventure. Rosa, la petite mouche de vinaigre, nom de scène Drosophila melanogaster, ne s'imaginait pas qu'elle révolutionnerait un jour la médecine. En près de 90 ans, elle a participé à forger les recherches scientifiques en contribuant à des découvertes majeures pour l'humanité. Grâce à sa ressemblance génétique insoupçonnée avec l'homme, elle a permis aux savants de percer les secrets de nombreux processus biologiques, tels que la reproduction ou encore l'immunité innée. Rosa a pu réaliser son rêve et a décroché pas moins de 5 prix Nobel, la conduisant au haut de l'affiche. Elle était sur le tremplin de la gloire jusqu'à ce qu'en 2020, toute l'attention du monde scientifique se tourne vers l'apparition soudaine et mystérieuse d'un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. Jalouse et se sentant menacée, elle décida d'employer ses connaissances et recruter ses congénères pour aller toquer à la porte des chercheurs. Et c'est là que je l'ai rencontrée et qu'elle m'a convaincue de les recruter. Cependant, avant de conclure notre pacte, il fallait qu'elles fassent leurs preuves. Durant les périodes d'essai et dans un laboratoire confiné, d'où elles ne peuvent s'échapper, j'ai réalisé des expérimentations pour m'assurer qu'elles étaient capables de s'infecter par le SARS-CoV-2. Après avoir détecté la présence du virus dans leur organisme, les voilà les mouches de vinaigre, les candidates idéales et parfaites pour que je poursuive mes études. Après l'infection, comme chez l'homme, certaines mouches n'ont pas de symptômes, d'autres ont du mal à se déplacer, quelques-unes perdent l'appétit et plusieurs meurent. Pour mieux comprendre les conséquences provoquées par ce virus, et à l'aide de mes pinces les plus aiguisées, je dissèque les survivantes. Je regarde leurs organes sous microscope et j'évalue les changements subis après infection. À l'aide de techniques de biologie moléculaire, je détermine comment et pourquoi certaines ont résisté à la maladie alors que d'autres meurent. Rosa, la vedette de notre histoire, tout comme Aznavour, a quitté sa province bien décidée à empoigner sa vie. Elle se voyait déjà signer ses photos aux admirateurs qui se bousculaient. Pensez-vous que son dernier chef-d'œuvre lui fera remporter son 6e prix Nobel ?